Syndicat des marins pêcheurs de La Réunion. Monsieur président du syndicat des marins pêcheurs de La Réunion. Nom et prénom. Objet, litige, un marin de la Comata. Destinataire, monsieur le responsable fondé de pouvoir de la société. Copie, monsieur l'administrateur et l'administrateur adjoint des affaires maritimes de la Réunion et préfecture de la Réunion. Monsieur l'agresseur, je tiens à vous exposer un litige concernant Monsieur Vaïti Bertrand Jean-Fabrice, immatriculé 94E 4000 4890. Ce marin, ayant à ce jour navigué pour la société 3 marées sur l'Antarctique 1 et 2 marées sur l'île de la Réunion sans discontinuation. Avant le retour du navire de la deuxième marée 2002-2003, l'île de la Réunion, vous leur avez dit de prendre leur congé pour faire un roulement et qu'ils puissent se reposer un peu. Ceci étant confirmé par écrit le jeudi 6 février 2000, etc., 2002-2003, au capitaine de l'île de la Réunion, monsieur l'ancien capitaine aussi qui est en congé par fax. Suite à diverses entrevues et conversations téléphoniques entre vous et les marins en congé concernés, par ce litige, vous leur avez répondu que pour la prochaine campagne, ce sera le capitaine de l'île de la Réunion qui leur signifiera si oui ou non ils feront partie de la prochaine campagne de pêche 4e marée. Suite à une entrevue dans votre bureau avec monsieur Bertrand Vaïti, suite à une entrevue au bureau avec un autre marin qui est lui aussi un chef d'usine, qui lui aussi est en congé, on verra après le reste. Pour l'instant, on est humain. À monsieur Vaïti Bertrand Jean-Fabrice, suite à une conversation téléphonique, vous lui avez répondu que vous ne décidez de rien et que c'est le capitaine de l'île de la Réunion qui décidera de son réembarquement suite à une entrevue avec lui. Le navire, l'île de la Réunion, suite à son arrivée le 21-06-2003 de sa 3e marée, est resté 6 jours à la Réunion
partant ensuite sur l'île Maurice. Lors de ce court laps de temps, vous et votre capitaine n'avez même pas tenu votre parole, ce qui prouve que la décision de ne plus réembarquer ce marin était prise depuis longtemps. En ne prenant même pas la peine de leur dire quoi que ce soit, ce marin se retrouve depuis au chômage et à l'ascétique actuelle. Ce qui est plus grave, et je tiens à le porter à votre connaissance, ce marin devrait être stabilisé depuis le retour de la deuxième marée, suite aux conditions générales d'engagement établies par la société, c'est-à-dire avoir effectué au service de l'entreprise 12 mois d'embarquement effectif et continu, hors période de congé et d'escale. Il est dit que tout marin satisfaisant à ces conditions bénéficie automatiquement droit à être stabilisé et être titularisé dans leur dernière fonction. Ce marin a 388 jours de mer, hors congé et travail pendant escale. En espérant que votre décision et celui du capitaine de ne plus réembarquer ce marin n'est pas une sanction pour eux lors du mouvement de solidarité qu'ils sont venus manifester à leurs camarades le vendredi 21/03/03 lors du conflit résultant du problème entre un marin et le capitaine. C'était un autre marin, il était en conflit ici, lui, il avait encore un problème aussi avec le capitaine. Il a sauvé son corps, je pense, pour lui. Mais je vais connaître les miennes. Hein. Monsieur, syndicat des marins. Ah. Bientôt la suite.